Bonjour à tous, c'est Gaëlle de Porter Bébé en toute confiance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce moyen de portage. Alors, du coup, c'est à l'envers. Donc, c'est l'Infantino Together qu'une maman m'a gentiment envoyé pour que je puisse le tester et puis dire que c'est caca boudin, on va être clair, hein, c'est vraiment une grosse bouse. J'ai pas regardé le prix neuf de ce truc, j'aurais peut-être dû, mais ça vaut le coup de pas l'acheter en fait, même en occasion. Alors le voici. Il faut savoir que lors de mes premiers tests, je suis restée coincée dedans. J'ai dû demander à ma grande fille de venir m'aider à le retirer. Donc un très très gros point noir, même si j'ai pu voir sur leur site qu'ils ont changé leur système d'attache. Voilà, alors... bon, c'est peut-être moi qui suis nulle. Alors, ce machin se comporte... c'est un truc à enfiler. Il s'est croisé devant. Vous le verrez mieux quand je l'aurai enfilé. Parce qu'en plus, il est sombre, donc ça passe pas super bien. Et puis, il y a une espèce de bande de tissu qui va venir se mettre par-dessus. Alors, premier gros défaut, là il y a une espèce de ceinture, voilà, ici, donc il se met dans ce sens-là. Elle est rigide, vraiment vraiment rigide, et quand j'ai fait mes tests, j'ai trouvé ça hyper inconfortable, ça m'appuyait. Ensuite, en termes de taille, vous voyez, si je le mets dans mon dos vraiment à la bonne hauteur, là, cette espèce de ceinture, elle est à peine sous ma poitrine. Donc en fait, elle me fait vraiment mal. Et je vois pas comment mettre à une autre hauteur quand l'enfant grandit. Alors c'est là où, quand j'ai voulu desserrer, en fait, j'ai eu un petit peu du mal toute seule. Voilà. Donc il s'enfile à première vue de manière très simple. Et puis le principe, c'est qu'on va venir installer le bébé une jambe de chaque côté dans ces pans-là, et qu'on va venir rajouter ça par-dessus, et puis on nous dit c'est super, c'est physio dès la naissance. Non. Alors, noir sur noir, vous voyez pas très bien, c'est qu'ici, quand même, la base se réduit, donc on peut aller, voilà, jusque là, et là on arrive à réduire, donc le masque, voilà. Ici, ça reste assez large pour un nouveau-né, je trouve. Il faudrait que je vous mesure exactement, mais bon, c'est pas adapté. Il n'y a aucun moyen de venir installer bébé assis avec chaque pan qui va du creux du genou à un autre pour pas forcer son écart de hanche. Donc une installation en double hamac est absolument impossible. Donc premier très gros point noir, on est vraiment obligé de venir croiser ces pans de tissu entre les jambes de bébé. Donc, je vais attraper mon bébé. Alors, là j'ai vraiment essayé de le réduire au minimum. Et on se retrouve, si on veut vraiment étaler le tissu sur le dos de bébé, même si on a réduit, de toute façon, on va forcer l'écart de hanche. Pour un nouveau-né, ça c'est juste impossible. Ensuite, il faudrait venir chercher, fermer le bouton ici. Alors honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça pratique, hein, cette espèce de bouton. En fait, je me demande ce que j'ai trouvé pratique là-dedans. Sérieux, l'achetez pas. Voilà. Donc là, en termes de sécurité pour bébé, alors eux, ils montrent carrément de faire ça. Hein. Non, jamais en fait on entrave la tête d'un bébé par le tissu. En termes de voie respiratoire, on est hyper limite. On a vraiment le tissu qui vient là contre son visage, donc c'est super. Et du fait que c'est tout cousu ici, on n'a pas d'amplitude, je peux pas faire une volte fermée et difficilement faire une volte ouverte
Ouais, ça bloque, ça va m'entraîner le truc. Donc je ne peux pas en fait correctement dégager les voies respiratoires de bébé. Et après, il y a ça, pour faire joli, hein, soyons clairs, ça ne soutient rien. Donc on a un écart de hanche qui est forcé, en nous prêtant une position en M, je vais vous l'expliquer un petit peu après que c'est du flanc. Mais très 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 gros point noir, c'est qu'on a une absence de serrage. Là, il n'y a rien. Là, vous avez un bébé qui va venir se tasser sur sa base. Alors, du coup, il va se retrouver encore plus enfoui dans les pans. Il n'est absolument pas soutenu. Donc, il va se tasser. Et vous, quand vous allez marcher et que vous allez bouger, ça va faire des chocs qui vont se répercuter dans sa colonne vertébrale. Donc, on n'est pas dans un moyen de portage physiologique qui va respecter votre bébé. Ensuite, sur l'histoire de la bascule du bassin, je voudrais revenir sur tout ce genre de système. Il y a une différence entre installer bébé comme ça, jambes écartées et genoux à hauteur de hanche, et l'installer en position assis accroupi, bassin basculé. Là, on est vraiment sur une bascule du bassin, et où on va avoir, vous voyez, de profil, les genoux qui sont plus hauts que les hanches, en respectant l'écart naturel. Alors que dans ce genre de système, en fait, les genoux, ils ne sont pas remontés. On a le bébé qui a les jambes écartées, avec ici au niveau des hanches, vous voyez, ça force. On n'est pas du tout dans ça, quoi. Donc on n'a même pas en fait une position physiologique au niveau du bassin. Il n'y a rien de physiologique dans ce type de moyen de portage. Alors il n'y a pas de risque, contrairement au système de double bandeau classique, que bébé tombe, puisque on a cette espèce de bouton et la troisième couche qui va venir sécuriser, donc bébé ne va pas tomber. Par contre, au niveau des voies respiratoires, c'est très 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 limite en termes de sécurité. Vraiment. Niveau confort, au niveau parent, alors le confort, c'est subjectif. Je pense qu'il y a des choses qui tiennent à ma morphologie. Mais là, ici, ce truc, il est vraiment rigide. Moi, il m'appuie sous la poitrine. J'ai pas trouvé ça confortable. Le fait que le tissu ici soit extensible, on a toujours l'impression que extensible, ça va vouloir dire très très doux, très confortable. Ça veut aussi dire très très peu soutenant. Et donc, le poids de l'enfant, il va tirer sur vos épaules. On n'a aucun système pour vraiment venir le soutenir. Donc non, pour le porteur non plus, c'est pas quelque chose que je vais recommander. Et de toute façon, on a ce problème de voie respiratoire qui fait que c'est absolument rédhibitoire. Vous avez vu, je n'ai pas trouvé un moyen de lui dégager correctement le visage. Et là, je vais prendre un poupon un petit peu plus grand que celui-là, qui est taille bébé 1 mois. Hop. Là, j'ai un poupon de 60 cm, donc c'est pas non plus énorme. Voilà. Et comme je ne peux pas régler vraiment la hauteur d'installation, alors je vais re-régler la base quand même. Du coup, je me retrouve, alors que mon poupon ne fait que 60 cm, avec sa tête ici. C'est hyper gênant. Et j'ai énormément de mal à correctement lui recouvrir le dos. Ce bouton, honnêtement, c'est pas pratique. Il n'y a toujours pas de bascule en fait. Vous voyez, on a la hanche qui est ici, le genou qui est là. Une bascule, c'est vraiment ça. Mais là, si je voulais basculer, il faudrait venir resserrer en fait cette partie extérieure. Donc, ou pouvoir faire une volte, ou pouvoir avoir un vrai système de serrage. Là, même si sur le coup je l'installe comme ça, de toute façon il n'y a pas de soutien. Donc sa jambe elle va redescendre. Je sais pas, peut-être que je peux arriver avec les pans à avoir quelque chose. Par contre, honnêtement, 60 cm et je suis déjà gênée pour bouger la tête. Moi je fais plus d'1m70. Donc du coup, je pense que le fait que je sois relativement grande, ce truc est installé très haut sur moi et j'ai pas moyen de le régler. Donc c'est vraiment merdique. Ça veut dire aussi que
outre les mamans grandes, mais pour les papas qui sont en général un tout petit peu plus grands que nous, bah ça va vraiment, vraiment être compliqué. Et alors, leur nouveau modèle ici, il y a un clip. Alors qu'ici, voilà, j'ai un serrage et en fait, c'est très pratique pour le serrer. Par contre, pour aller le desserrer, et ben honnêtement, c'est pas simple. Ça glisse pas. Voilà, il faut aller... je me déboîte un petit peu l'épaule pour y arriver. C'est pas agréable à faire pour le retirer. Donc vraiment, économisez des sous, n'achetez pas ce truc. Faites un atelier. Je sais que l'écharpe à nouer, le sling, ça fait peur. Aussi parce qu'il y a des marques qui nous disent oh, c'est super difficile. C'est devenu un argument marketing pour certaines marques de dire que utiliser une écharpe, c'est hyper difficile. Alors, ça demande d'être accompagné. Faites un atelier, faites-vous aider, ne vous précipitez pas sur ce qui donne cette impression de facilité. De toute façon, vous avez vu, il n'y a pas de soutien du dos, il n'y a pas de vraie bascule. On a plutôt un bébé qui se retrouve avec les genoux à hauteur de hanche. Le dos n'est vraiment pas préservé et le dos de votre bébé, il est important. Le vôtre, honnêtement, je pense qu'il n'est pas plus préservé. Et se préserver aussi, nous, parents, c'est très important. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!